De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de rien. Rien. Il n'y a rien à faire pour éliminer la douleur chronique. On n'a rien besoin de faire. C'est une idée intéressante. C'est une idée avec laquelle je n'étais pas familier au début du reconditionnement de la douleur, mais avec laquelle je me suis familiarisé de plus en plus et qui m'a aidé jusqu'à un certain point, je crois, à finir le travail, hein? Finir la job, comme on dit. Donc, on va explorer cette idée dans cette vidéo. Il n'y a rien à faire pour éliminer la douleur chronique. C'est principalement un message de Dan Buglio. Hein, c'est lui qui prône ce message le plus sur Internet. Et je dois dire que c'est avec lui que j'ai fini mon processus du reconditionnement de la douleur. J'ai commencé avec Tanner Murtaugh, qui lui a vraiment l'éventail très large. Ensuite, j'ai poursuivi avec Jim Prusak, qui lui est un peu plus étroit. Et j'ai fini avec Dan Buglio, qui lui est le plus simple, le plus à l'essentiel, si on pourrait dire, le plus étroit. Il dit c'est simple, vous avez des symptômes parce que votre cerveau se sent en danger. Il faut rassurer, il faut sécuriser le cerveau. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et il dit, c'est un concept intéressant, qu'on n'a même pas besoin de mettre l'emphase sur la neuroplasticité. C'est très intéressant ça. Hein? Ma grand-mère a eu un AVC, elle est allée à l'hôpital, elle avait de la difficulté à parler. Et là, elle s'est réentraînée à parler. Et ce qu'elle faisait, en essence, c'était de recircuiter son cerveau. Mais personne ne l'a jamais formulé de cette façon-là. Personne ne lui a jamais dit « Ah, on va recircuiter ton cerveau ». Et c'est la même chose lorsqu'on prend des cours de piano ou qu'on fait du karaté. Personne, lorsqu'on prend des cours de karaté, ne vous dit « Ah, on va recircuiter ton cerveau pour faire du karaté ». Hein? On fait du karaté, on joue du piano, c'est tout. Et ça, on n'a pas besoin de s'occuper de ça, là, de la façon que le cerveau se circuite, se recircuite. Donc lui, il dit même mettre l'emphase là-dessus, c'est comme un peu dire qu'on est brisé. Hein, je suis en douleur en ce moment parce que je suis mal circuité. Et là, ça donne encore une image d'être brisé. Et avec certaines personnes, on peut le voir, ça peut aller très vite, le processus d'élimination de la douleur chronique. Pourquoi? Probablement parce que les deux choses les plus importantes sont les attentes et la réponse. Les attentes et la réponse. Même les repérages somatiques. J'écoutais une vidéo de Jim Prusak l'autre jour. Lui, il disait que il n'aimait pas faire des repérages somatiques durant son reconditionnement de la douleur. Ça le mettait en hyper-vigilance. Il était déjà tellement focusé sur les symptômes. Et là, on lui demandait de focuser encore plus sur les symptômes. Et il dit que ça le mettait en hypervigilance. Il ne faisait pas de repérage somatique. Mais évidemment, il en fait pour ses clients, patients, peu importe comment on va appeler ça. Parce que c'est un outil très important. Et donc, pour retourner au thème du vidéo, moi, au début de mon reconditionnement de la douleur, je faisais beaucoup de choses. Je faisais des exercices de respiration. Je faisais de la méditation. Je faisais de la relaxation de Jacobson. Je faisais de l'hypnose. Je faisais de la visualisation. Je faisais. Et je faisais beaucoup de repérage somatique. Et c'est un excellent outil, je le conseille. Mais il faut garder en tête que beaucoup de gens, surtout en lisant les livres du Dr Sarno, du Dr John E. Sarno, ont éliminé leur douleur chronique sans faire un seul repérage somatique. C'est vraiment un bon outil. Moi, je le conseille et c'est ça, j'en faisais beaucoup au début. J'en faisais. Et plus le processus avançait, moins je faisais.
J'ai même arrêté de faire de la méditation pendant un bout parce que je remarquais, comme ils nous le font remarquer, que je le faisais pour guérir. Je me demandais toujours, est-ce que je vais mieux? Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. Donc, j'ai même arrêté la méditation pendant un bout. Je faisais de moins en moins. Je faisais de moins en moins de méditation. Je faisais de moins en moins de repérage somatique. Qu'est-ce que je faisais de plus en plus? Vivre. Je vivais ma vie. Je faisais ce que j'avais envie de faire en m'imaginant que j'étais correct, en santé, à 100%. Je me levais le matin et je me disais, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'étais correct à 100%, si je n'avais aucun problème? Et c'est ça que je faisais le plus possible, évidemment. Il ne faut pas avoir peur. Si on est terrifié, on n'est pas prêt. Mais j'étais de moins en moins terrifié et je faisais de plus en plus. Faisais quoi? Vivre. Hein, ce n'est pas faire dans un sens. Je faisais de moins en moins de guérison. Je faisais de plus en plus, peu importe comment on va appeler ça, de vie. Vivre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu ça l'essence de ce vidéo. Combien faites-vous pour guérir? À quel point vous êtes obsédé par les symptômes? Il faut que je fasse des choses pour me guérir. Il faut que je fasse des choses pour baisser les symptômes. Dans l'approche la plus simple, il n'y a que deux choses à travailler, c'est l'attente et la réponse. De plus en plus, on pourrait dire que ça c'est faire quelque chose, mais c'est si peu. C'est presque rien. C'est pas rien, mais c'est presque rien. Toujours travailler l'attente et la réponse. On s'attend de plus en plus à être bien. Admettons qu'on a de la difficulté à marcher, on pose le pied sur le sol et on se dit « ça va faire du bien, ça va faire du bien marcher ». En ce moment, qu'est-ce que vous dites avant de poser le pied sur le sol? Ça va faire mal, ça va faire mal. Les attentes, ça va faire... Pas que ça va pas me faire mal. Moi, c'est ça que je me disais, ça va me faire du bien. Ah oui, ça va me faire du bien poser ce pied sur le sol. Je me dis, je faisais ça. C'est aller d'un message négatif à je ne suis pas brisé, je ne suis pas brisé, je ne suis pas brisé. C'est ça que je me disais au début. Hein? Je marchais, j'avais mal, je disais, c'est pas grave, je ne suis pas brisé. C'est une illusion. De plus en plus, ça allait vers le positif. Ça fait du bien marcher. C'est un fait scientifique. Hein, c'est bon pour nous, c'est bon pour la santé. Ça fait du bien. On est dehors, hein, c'est une belle journée, je vais aller marcher bientôt. Prendre des grandes respirations. Wow, ça fait du bien. Donc les attentes. Et lorsque ça ne fait pas du bien, on n'est pas déçu. Ça fait mal encore un peu. C'est pas grave. On travaille la réponse. C'est une illusion. Mon corps est correct à 100%. 100%. Toujours travailler la réponse et se sécuriser, pas seulement en se disant je suis en sécurité, en poursuivant la conversation avec le cerveau. Très important, c'était un des aspects les plus importants. Et là, on peut dire, ah, tu es en train de faire, là, tu fais des choses. On ne dirait pas, hein, j'ai arrêté de faire des choses et je ne faisais que m'attendre à être bien et à ne pas être déçu lorsque je ne l'étais pas. Et lorsque j'envoyais des messages de sécurité à mon cerveau, on ne fait pas juste dire je suis en sécurité. Le cerveau veut savoir pourquoi. Pourquoi je suis en sécurité? Tu me dis que je suis en sécurité, pourquoi? Et là, si vous n'avez pas une bonne réponse prête, je ne crois pas que le cerveau, ou on pourrait même dire de plus en plus, le subconscient va être convaincu. Donc il faut avoir une réponse prête. Parce que
Ma douleur est neuroplastique parce qu'il y a beaucoup d'inconsistances, il y a beaucoup de cas d'exception. Regarde, l'autre jour, on ne faisait rien, on avait mal, et puis là, on est allé faire une activité, on avait moins mal. Ça ne fait pas de sens. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Le cerveau fait ah oui, c'est vrai. Et on le convainc de plus en plus de cette manière-là. Et c'est ça le travail du reconditionnement de la douleur. Mais moi, je ne considérais pas que, à cette étape-là que c'était un travail et je ne considérais pas que je faisais quelque chose. Hein, de plus en plus, c'était automatique d'ailleurs. Plus on le fait, plus ça y va tout seul, plus ça le fait tout seul. Et donc, on ne fait rien. On fait simplement se promener. La la la, la la la. Et là, oh, ça fait du bien marcher. Ah, oh, regarde, il y a un petit peu de douleur. C'est pas grave, c'est une illusion, ça va se corriger. Je suis en sécurité. Pourquoi je suis en sécurité? Parce que c'est neuroplastique, parce que j'ai accumulé beaucoup de preuves que c'est neuroplastique. Et là, on sort les exceptions, on sort les cas. Regarde l'autre jour. Ça n'avait pas de sens structurellement. Et là, le cerveau fait, ouais, c'est vrai. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Et c'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai fini le travail du reconditionnement de la douleur avec Dan Buglio. Et tous les autres dont je vous ai parlé, Dr. Yo, Dr. Yoni Tarter de la chaîne Steady Coach, Dan Ratner de la chaîne Crushing Doubt, moi je ne les connaissais pas durant mon reconditionnement de la douleur. Je vous en ai parlé parce que je continuais de faire des recherches pour faire des vidéos plus intéressantes, pour élargir le contenu. Mais moi, j'ai vraiment fini le travail avec Dan Buglio avec le message le plus simple. Il m'a vraiment aidé à épurer. Arrête avec les exercices de respiration. Arrête même la méditation. Vis ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Si j'étais correct à 100%, j'irais nager, j'irais faire du jogging. Et de plus en plus, j'y allais. Malgré la douleur. Malgré la douleur. Pourquoi? Parce que mon corps était correct à 100%, parce que j'avais accumulé beaucoup de cas d'exception et c'est moi qui gagnais l'argument rendu à ce niveau-là avec mon cerveau. Ah non, mais peut-être que c'est structurel, blablabla. Non, regarde, l'autre jour c'était comme si, c'était comme ça, la douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et il acceptait. Et je recircuitais mon cerveau en y pensant de moins en moins. Et là, Dan Buglio nous dit, et il en a aidé des gens, Dan, hein, à éliminer leur douleur chronique. Je crois que, je ne suis pas sûr, mais je dirais que c'est sûrement lui qui a aidé le plus de gens à sortir de la douleur chronique. Il a beaucoup de clients qui ont des histoires de succès. Et il leur donne le message simple. On n'a pas besoin de se dire que c'est neuroplastique. On n'a pas besoin d'imaginer le cerveau qui se recircuite. On n'a qu'à envoyer des messages de sécurité à notre cerveau, lui expliquer pourquoi on est en sécurité, et peu à peu, le cerveau va nous croire de plus en plus, le subconscient, et la douleur va diminuer jusqu'à ce qu'elle soit éliminée.